oui, aujourd'hui, on va célébrer le brelan de 10. Bah oui, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais nous sommes le 10 octobre 2010. Alors, ça nous a donné l'idée de consacrer une grande partie de cette émission, non pas au poker, parce que ça, on a un peu ras-le-bol, mais essentiellement au facteur chance, avec la très jubilatoire saga du loto, une compilation sur les losers et les winners, et une enquête sur la façon dont les radios font leur com. Mais on va commencer par une véritable prouesse technique. Le film que vous allez voir maintenant met en scène le plus petit personnage animé en stop motion. Si vous n'avez pas tout compris, ne quittez pas, je vous explique tout ça dans l'événement de la semaine. Voici le dernier film de pub entré au Guinness des records. Un spot qui met en scène le plus petit personnage animé de l'histoire du stop motion. Une technique qui consiste à animer image par image un film à partir d'objets immobiles. Entre chaque image, les objets de la scène sont légèrement déplacés, de sorte que lorsque le film est projeté à une vitesse normale, la scène semble animée. Le père de cette technique n'est autre que Emile Cole, à qui l'on doit aussi le film d'animation, aussitôt récupéré par la réclame au début du XXe siècle. Depuis, le goût de la pub pour le stop motion ne s'est jamais démenti. Et comme si la technique n'était pas assez fastidieuse, les créatifs responsables de cette campagne pour Nokia se sont mis un challenge supplémentaire. Un protagoniste au format nanoscopique. She's 9 mm tall. We have 50 different replacements of the dart and 3 stand-ins for each pose. Pour relever ce challenge, ils ont fait appel aux spécialistes du genre, les techniciens du studio Hardman à l'origine de Wallace et Gromit ou de Chicken Run. They're designed in 2 dimensions on a piece of paper. Then we give those 2D designs to the 3D modeler, and then they come back from the 3D printers like this. Then when we've got the puppet off the rigging that supports it, we stick them onto some very fine wire, and then set about painting dot. What I have to do is stop talking and stop breathing for a couple of seconds. Ne restez plus qu'à filmer avec un téléphone, c'est tout de même une pub pour Nokia, équipé de la toute dernière génération de microscopes biologiques. The set moves underneath the camera. Au rythme de 4 petites secondes de film produites par journée de travail, il aura donc fallu près d'1 mois rien que pour filmer ce spot de 90 secondes. Voilà, cette fois vous savez tout. Et ce n'est d'ailleurs que comme ça que l'on apprécie pleinement le travail de fourmi fourni. Voilà, maintenant que vous savez tout sur le stop motion, place maintenant aux spots qui ont eu la chance d'être retenus par la rédaction de Culture Pub. C'est l'actualité de la semaine, autrement dit, le bloc-notes de Benjamin Bloch qui démarre avec un roulage de pelle qui n'a jamais été vu en télé. Sorti en 1990, le film d'horreur Troll 2 était tellement mauvais qu'il en est devenu culte. Un phénomène qui a fait l'objet d'un documentaire intitulé Le meilleur plus mauvais film. Et pour annoncer la sortie de ce docu au Canada, une série de spots viraux a été réalisée. Voici le meilleur. Une fois n'est pas coutume, le spot que vous allez voir maintenant nous vient d'Indonésie, un pays que l'on découvre doté d'un humour quelque peu capillotraté. Andai saja aku menjaganya sepenuh hati, takkan pernah terjadi hal sefatal ini. Le
problème, quand on s'inscrit dans une salle de gym, c'est qu'on y va rarement plus de 3 mois. D'abord parce que ça fatigue, et ensuite parce que c'est vite pénible de partager les vestiaires avec des primates bodybuildés qui s'observent les pectoraux. Un problème qu'a bien compris cette enseigne de fitness. Just go ahead and fill this out and we'll get you started. Sounds great. Boom! Bang, 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 bang! Bang, bang, bang! Bang, bang! Bang, bang! Do I need to put my email address in here? Bang, bang, bang! Bang, 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 bang! Pow! Bang, pow! Bang, 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 bang! Bang, bang! Dum 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 dum. Coureur. Vous aurez peut-être remarqué qu'en cette rentrée 2010, on a plus parlé de programmes radio que de programmes télé. C'est un phénomène assez nouveau. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'activités dans le mercato des animateurs, beaucoup de nouvelles émissions et beaucoup de campagnes de pub. Bref, la radio fait tout pour qu'on parle d'elle. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois qu'on écoute la radio, eh bien, dès qu'il y a eu un spot de pub ou une musique, l'animateur systématiquement dit « Vous êtes bien sur France Info, Europe 1, RMC, RTL, etc. » Et l'animateur doit faire ça au moins toutes les 7 minutes. Pourquoi ? Eh bien, François Saltiel vous l'explique dans son enquête sur la guerre des ondes terrible de marketing et de communication des radios. Bien, bonjour. Chaud devant, chaud. Excuse-moi, je suis en retard. Il y a encore un monde flou sur le périphérique intérieur. Ce matin, le marché de Périgueux sent bon la truffe. Surprise à Wall Street, le Dow Jones gagne 2,72%. Le nom de cette danseuse étoile, morte en 1937. Pour les zones Fischer et German, vent force 2 à 3, mer calme, un peu agité. La vache nous rendra-t-elle tous fous? Ce matin, tous les journaux s'interrogent, et nous avec. Depuis la rentrée, vous avez forcément entendu parler de radio. Qu'il s'agisse des tumultes de Radio France avec Stéphane Guillon qui prend la porte, du mercato intense des animateurs, ou encore des campagnes publicitaires agressives, la radio fait sa pub et s'affiche partout. On a une forme de communication qui est vraiment axée sur le programme. Donc pour rentrer par les jargons marketing, c'est vraiment le produit. En fait, qu'est-ce que l'on propose dans ce produit ? Donc on va montrer le produit, donc en l'occurrence ce sont les animateurs et les journalistes qui font l'antenne de RTL. Du leader RTL à son challenger Europe 1, leur pub fonctionne sur la même démonstration produit. Mais pourquoi tant de ressemblances ? Cette similitude entre les différentes campagnes peut s'expliquer par un élément très simple, c'est l'outil de mesure des radios. L'outil de mesure des radios, contrairement à la télévision, vous le savez bien, c'est du déclaratif. C'est du sondage qui se fait au jour le jour. Et donc, il est très important pour les radios de communiquer sur les tranches, sur la grille des programmes, sur les horaires. C'est ça que l'auditeur doit retenir, puisqu'il est sondé tous les jours en disant « Vous avez écouté Marc-Olivier Fogiel ? Oui. Sur quelle radio ? Europe 1. Et de quelle heure à quelle heure ? De 6h30 à 9h30. » Une technique de mesure d'audience qui pose un gros problème aux radios. On s'aperçoit que les gens, au bout d'un moment, ne savent plus... Ils savent qu'ils ont entendu ou Demorand ou Fogiel, mais ils ne savent plus sur quelle radio il est très souvent. Parce qu'ils l'ont entendu sur RTL une année, ils l'entendent sur une Europe l'année d'après. Et il y a des erreurs de restitution par les auditeurs auprès des secrétaires de médiamétrie qui sont très importantes à cause de ça. Pour lutter contre ce problème de reconnaissance et répondre à la pression des audiences, la radio a constamment besoin de faire sa propre pub. Et elle se sert de son antenne comme premier vecteur de communication. Europe 1 matin, 6h30, 9h30, Marc-Olivier Fogiel. Nous sommes à la matinale de Fogiel, la grande recrue de la station en 2008. Il est l'un des rares animateurs à avoir abandonné le petit écran pour se consacrer exclusivement à la radio. La matinale correspond en termes d'audience au prime time de la télé. Il est donc indispensable de répéter la marque le plus souvent possible. 8h35, c'est Europe 1. Surtout sur Europe 1 qui souffrait avant l'arrivée d'Alexandre Bompard à sa tête d'un manque de reconnaissance. Quand on est arrivé ici à Europe, à l'initiative d'Alexandre, il y avait un déficit d'affirmation de la marque. Aujourd'hui, on est au niveau des autres, pas plus, mais pas moins. Et peut-être que la première année, on ne l'a pas fait de façon très subtile, on l'a fait de façon un peu premier degré. Aujourd'hui, la façon dont on est fier de parler d'Europe 1, on le fait de façon peut-être plus originale et moins Europe 1 tous les 4 secondes pour juste affirmer la marque. Il faut les réécouter sur europe1.fr. Bon, c'est plus toutes les 4 secondes, mais la station a tout de même doublé ses autopromos en 2 ans. Et la stratégie semble payante au vu de ses chiffres d'audience en progression. L'autopromotion, c'est aussi des invitations maison. Exemple avec la nouvelle star Demorand reçue chez Fogiel à la rentrée.
Mais attention, cette politique de vedettariat peut conduire au choc des égos. Vous-même, vous avez été, que ce soit à la télévision ou à la radio, une voix du service public. Et, oui, mais moi je disais pas comme vous, Nicolas, que le service public, je trouvais ça très intéressant, mais je disais pas comme vous que c'était juste le seul endroit où je voulais travailler. J'ai pas dit ça. Pas loin. Non. Non. Bon, allez, on va pas pinailler ce matin parce que vous êtes là, vous arrivez, vous êtes nouveau, donc y a pas de problème, je vais pas pinailler dès ce matin. Je considère que c'est un bizutage. Je lui ai posé la question, il s'y attendait pas parce que je pense qu'il avait jamais écouté ce que je faisais par définition puisqu'il était en face. Donc il y a eu un petit moment où on a pataugé ensemble. En écoutant sous ce prisme-là, je comprends l'interprétation, mais il y a aucun problème entre Nicolas et moi, bien au contraire. Bon, on est rassurés. Chez France Info, on a trouvé un bon moyen de ne pas déclarer la guerre des égos, c'est de mettre des journalistes anonymes à l'affiche. Et de dos, en plus. C'est plutôt rigolo, on est anonyme, il n'y a pas nos noms, ça change un peu des campagnes de promo qu'il y a d'habitude avec les vedettes, je pense aux autres radios, enfin je sais pas, on glatte, machin. Là voilà, on a pris un petit contre-pied sans vouloir donner de leçons aux autres, quoi, mais voilà, je trouve ça sympa. Puis ma fille est contente de me voir en 4x3 dans les rues de Paris, donc même si je suis de dos. France Info a même sorti un spot télé qui met encore l'info sur le devant de la scène. Des nouvelles de toutes sortes. Il faut les vérifier avant d'informer. Cette chance, c'est mon métier. Mais il n'y a pas que ces spots télé qui passent sur le petit écran. La radio a récemment trouvé une nouvelle arme pour développer sa communication, c'est l'image. Voilà pourquoi les caméras sont entrées dans le champ des studios. Ce qui a pour avantage de créer le buzz sur Internet. Ah, bah si vous voulez dire un mot, parce que ça buzz pas mal sur Internet. Voilà, quand même. ça buzz sur Internet. Et de générer des reprises dans différentes émissions de télévision. Ces déclarations, elles sont filmées et elles sont reprises énormément par les autres médias. Donc on sert presque d'agence d'information en fournissant ces images. Mais quand les radios font de la télé, c'est finalement de bonne guerre. La télévision a quand même tout fait pour... Elle a tout fait pour imiter la radio, et elle l'a toujours imité. Diversité, abondance, etc. Pour la manière dont elle fait de l'information. Elle l'a tout fait pour l'écraser, la deuxième moitié du XXe siècle. Et aujourd'hui, la radio se venge car elle fait de la télévision. Mais attention, en voulant se rendre visible à tout prix, la radio cède de plus en plus à la tentation et aux dérives de l'image. Au détriment peut-être de sa force de toujours, l'imaginaire. Oh, vous entendez cette musique qui va... Il le fait. Il le fait. Je me sens moi-même. Vas-y. Bref, la radio doit continuer à nous faire fantasmer, surtout qu'il y a des choses qu'on préférerait ne pas voir. La relation amoureuse qui me lie à vous se concrétise enfin. Oh, j'ai envie de vous. Bah voilà, ça y est, j'ai déjà fini. On se retrouve dans quelques instants avec la saga du loto. Mais auparavant, un petit chef-d'œuvre. C'était un film néo-zélandais pour le loto néo-zélandais. D'accord, il est très long, il dure 2 minutes 30, mais on ne s'ennuie jamais. Qui plus est, Nick Cave, pour la première fois, a accepté qu'on utilise sa voix et sa musique pour une pub. C'est notre cadeau bonus. 16, 29, 32. Woohoo! Yes! Oh, ho, ho! Come on, Wilson, we're going home. Ooh. Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side, over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side, every mile and every year. For everyone a little tear. I cannot explain this, dear, will not even try. And I know just one thing. Love comes on its wings. And tonight I will by your
your side. But tomorrow I will fly away. Love rises with the day, and tonight I'm waiting by your side. Tomorrow I will fly. Tomorrow. Si je vous dis au revoir, président, ça vous rappelle quelque chose, non? Et si je vous dis, Françoise, depuis que tu m'as quitté, ma vie a changé. 100% des gagnants y ont tenté leur chance, c'est bien sûr du loto qu'il s'agit. Depuis 35 ans, ces publicités sont devenues cultes. Il faut dire qu'en 1976, le loto a provoqué une véritable révolution. Parce qu'avant, c'est la loterie nationale qui imposait aux joueurs ses chiffres. Alors qu'avec le loto, ce sont les joueurs qui choisissaient leurs chiffres. Différence énorme. Alors du coup, ça a été un succès immédiat, considérable, mais le loto s'est un peu endormi sur ses lauriers et il a fallu attendre que des concurrents arrivent pour que ça réveille un peu sa créativité. La saga drôlatique du loto vous est contée par Dicia Hayat. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Ben, c'est Pierre. Au revoir, président. Regardez bien cette pub. Elle date de 1975 et c'est le premier spot télé pour la loterie nationale. Show business, impresario, musical. Ah non, non, loterie nationale. Et le dernier aussi, car dès l'année suivante, elle et son parvenu un peu vulgos vont laisser la place à un petit nouveau, le loto. 29 et 3. Dès ses débuts, le loto joue la carte de la proximité. Pour faire rêver, on ne donne plus la parole à ceux qui ont gagné, mais à ceux qui peuvent gagner. Tu crois que ça va marcher? Bah, l'année dernière, lui aussi il avait un pédalo. C'est-à-dire à monsieur et madame tout le monde. Plus question de montrer du luxe ou de parler d'argent, le loto est avant tout un jeu. Et la surface exacte? Pas loin de 50 mètres carrés. C'est trop grand, beaucoup trop grand. Un pâté impérial. Quel numéro? Quel numéro? Les numéros. Un jeu nouveau qu'il faut expliquer. 19. 19, ça va. Car contrairement à la loterie nationale, il ne suffit plus d'acheter un ticket déjà pré-rempli, mais il faut faire soi-même des petites croix dans des cases. 43. 43, ça va. Et un riz cantonné? 56. Ça va pas. Pardon. Il y en a plus à cuisine. De quoi s'amuser en toutes circonstances et si possible en se foutant un peu de la gueule de son patron. C'est pour vous dire que je suis très ému. Un discours publicitaire pédagogique et ludique à la fois qui attire les foules, le succès est immédiat. C'est 13. Amusant d'essayer de gagner gros. À tel point que 2 ans seulement après son lancement, le loto devient une star du petit écran et s'invite sur TF1 pour son premier tirage en direct. Le 13. Il sort beaucoup le 13 en ce moment. C'est officiel, les Français sont accros. Alors en 84, on double la dose. Il y a maintenant chaque semaine 2 tirages du loto, un le mercredi et un le samedi. Maintenant, le loto, ça peut rapporter 2 fois par semaine. Ça peut rapporter gros! Enfin, ça rapporte surtout au loto lui-même. En seulement 8 ans, son chiffre d'affaires atteint les 10 milliards de francs. Et jusqu'à la fin des années 80, c'est l'euphorie générale. Résultat, côté pub, on ne fait plus aucun effort et c'est le grand vide créatif. Super cagnotte. À part annoncer les super cagnottes et aligner les zéros, le loto n'a plus rien à nous dire. Bref, on s'ennuie ferme, c'est la déprime. De toute façon, rien ne va plus. J'ai raté ma couleur, mon psy me prend pour sa mère, et ma chienne a fait une fausse couche. Ah. Et pourtant, il faudrait se secouer un peu, car il y a des petits nouveaux qui ne vont pas tarder à se pointer. C'est une bonne nouvelle, ça. Ben pas franchement, non, parce qu'en 91, le millionnaire débarque. Un jeu emblématique qui va entraîner un véritable engouement pour les jeux de grattage. La concurrence est rude. Bon, en même temps, la concurrence, elle vient du même endroit, hein, de la Française des Jeux. Mais si elle se plie en 4 pour diversifier son offre, ça ne fait pas vraiment du bien à son produit phare, le loto, qui pour la première fois se retrouve en danger. Ça ne va pas du tout. Depuis que nous vous avons confié l'export, c'est la chute libre. Une chute libre dont le loto peine à remonter. Alors en 97, on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire cocher des cases. Moins 50% sur l'Australie. Moins 50, vous êtes sûr? Oui, enfin 49. Ah, je préfère. Enfin, je veux dire, faut pas se tromper. C'est quand même beaucoup d'argent. Et oui, le loto, c'est beaucoup d'argent et c'est ça qui est fondamental.
Bonjour Madame 6. Bonjour. On voulait avoir des billets pour Marrakech, s'il vous plaît. Alors il serait peut-être temps de le rappeler à tout le monde. Ah oui, maintenant, là, on est prêt à partir. Hein. On s'envole. Vous avez des bagages? Un seul, voilà. On fait les courses et on revient, c'est pour ça. Ouais. Du coup, les années 2000 seront celles des gagnants qui repassent au premier plan et sans complexe. Ratatam, ouais. Stram et gramme. Ouais, bon. Ah bah non. Gramme. Que ce soit en surfant sur la vague des vidéos amateurs ou avec la saga de Bruno. Vous ne me connaissez pas? J'ai acheté cet espace télévisé avec mon argent, mon propre argent. Excusez-moi de vous importuner, c'est pas à vous que je m'adresse. C'est à toi, Françoise. Bruno qui s'est fait larguer par sa femme 3 jours avant de gagner au loto. Tout ça pour se barrer avec Jean-Claude, le garagiste, c'est ballot. Écoute Jean-Claude, tu vois, quand j'ouvre la capote de mon nouveau cabriolet, là t'as entendu le bruit? Normal, pas normal? Appelle-moi sur mon yacht. Il est clair que c'est moi qui paie la communication, Jean-Claude. Pourtant, malgré des campagnes à l'humour décapant, le loto a du mal à se remettre sur les rails. Le 6 octobre 2008, alors que les bourses du monde entier s'effondrent, notre jeu de boules revient gonflé à bloc avec une énième nouvelle formule. Quelque chose comme ça. Mais plus que cette nouvelle formule, c'est la crise qui a permis au loto de se redresser. Car c'est bien connu, quand on est dans la mouise, on mise sur la chance pour essayer de s'en sortir. Bref, avec 15 millions de joueurs en 2009, le loto est enfin redevenu ce symbole inébranlable de la France qui gagne. Qu'est-ce que t'en penses? C'était pas mieux dans la chambre? Enfin, qui espère gagner? Parce qu'il n'y a quand même qu'une chance sur 19 millions de palper le gros lot. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Selon certaines statistiques, un homme de 40 ans aurait autant de chances de gagner au loto que de mourir dans les 14 minutes qui suivent. C'est dire que si vous gagnez, vous avez vraiment, mais alors vraiment, beaucoup de bol. Voici donc une compilation dédiée à tous les chanceux de la planète, mais aussi aux losers éternels dindons de la farce publicitaire. Where am I? You've been in a coma for 6 months. Who are you? I'm your daddy. This here's your brother Earl. Don't you worry. They're holding your job at the sewer plant. Sister Beulah. I missed you. And of course, your wife. Oh, we had to sell one of your kidneys to help cover the bill. You're gonna have to wear a diaper. It ain't so bad. Hey, you're not Cletus. Mr. Vanderberg, I'm ready to cut you a deal if you testify against the Colucci family. If you testify, we will put you in the witness protection program. No identity, no house, no job. You will disappear from the face of the earth. Could you please point Paul Colucci out to the members of the jury? Thank you.
Congratulations, Mr. Williams! We'd like to welcome you as our 100,000th president of our Meadow Falls! Mr. Williams, smile to the camera! Smile to the camera! Si vous êtes des winners, vous aimez bien vous foutre de la gueule des losers, eh bien profitez-en, vous êtes sur le site culturepub.fr. Alors là, il y en a plein, des winners et des losers. On se retrouve la semaine prochaine avec une enquête sur les mégalos dans la pub.